Bonjour mes chers apprenants, aujourd'hui on va se préparer bien sûr pour faire une leçon très importante, c'est la langue, les figures de style. Donc, la langue, aujourd'hui on va bien sûr travailler sur les figures d'analogie. Quelles sont les figures d'analogie? Les figures d'analogie sont plusieurs, parmi ces derniers, la comparaison, la métaphore et la personnification. Notre sommaire d'aujourd'hui sera comme suivant. L'objectif, découverte, 2. La conceptualisation et la troisième partie, l'appropriation. L'objectif de notre leçon est reconnaître les figures par analogie, c'est-à-dire la comparaison, métaphore et la personnification. Découverte. En découvrant ensemble ces trois phrases. La phrase numéro 1, la phrase numéro 2 et la phrase numéro 3. Donc, dans la première phrase, la vie ressemblerait à une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est Albert Einstein. La phrase numéro 2. Le vaste bateau glissait et un gros surpont. C'est Guy de Maupassant. La troisième phrase, la rivière parlait plus bas, Gabriel Roy. Donc je vous donne un peu de temps pour bien sûr analyser et comprendre le sens de ces trois phrases. Maintenant, en retournant pour bien sûr comprendre la première phrase, la vie ressemblerait à une bicyclette. Ici, on a un rassemblement entre deux mots, c'est la vie et une bicyclette. Donc ici, l'auteur ou bien Albert Einstein, il nous donne une comparaison. Il donne une comparaison, c'est-à-dire il compare. Donc il compare la vie, notre vie, avec une bicyclette. C'est-à-dire il y a quelque chose qui roule, qui bouge, ou bien quelque chose qui move. Donc ici, il donne la vie, qui est plus connu bien sûr, par donner un caractère d'une bicyclette. Donc il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Bien sûr, il approche ces deux éléments avec un moyen qu'on peut utiliser, comme vous voyez avec la couleur verte, ressemblerait. Ici, on peut parler d'une comparaison. Donc la comparaison, lorsqu'on peut trouver deux choses ou deux réalités, bien sûr, ressemblées ou bien comparées par un moyen de comparaison. Pour la deuxième phrase, le vaste bateau glissé est un gros surpont. D'accord? Donc ici, le Guy de Maupassant essaye de créer une comparaison, mais cette fois sans outil de comparaison. Comme vous voyez ici, la couleur rouge, c'est seulement le comparé et le comparant, d'accord? Mais il n'y a pas d'outil de comparaison avec la couleur verte. C'est pour cette raison nous sommes devant une métaphore. C'est-à-dire, la métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Ici, il compare le vaste bateau, le grand bateau, avec un gros surpont. C'est-à-dire, il nous montre la vitesse où il roule, où il glisse dans l'eau. Pour la troisième phrase, la rivière parlait plus bas. La rivière parlait plus bas. Gabriel Roy essaie ici de créer une image bien sûr chez le lecteur, mais cette image est anormale. Comment ça? C'est bien sûr la rivière parlait plus bas, c'est-à-dire la rivière ne parle jamais. Est-ce qu'il y a vraiment une rivière, mes chers élèves, qui parle? Donc ici, on a donné un caractère humain, comme vous voyez avec la couleur, avec moi, souligné ou bien écrit en couleur verte. Parler, c'est un verbe signifié parle ou bien c'est propre pour l'humanité ou propre pour l'homme. C'est-à-dire, la rivière ne parle pas, donc on est devant une personnification. Une personnification, c'est-à-dire donner les caractères humains à une chose ou un objet ou un animal. Donc, la conceptualisation, ou notre règle, c'est la définition. Bien sûr, les figures d'analogie permettent de créer des images. Donc, les figures de style qu'on a vues maintenant, les trois, ils essayent de nous permettre de créer des images chez le lecteur pour bien réfléchir, pour bien analyser. Donc, on commence par la comparaison, comme vous voyez dans la phrase numéro 1, établir une ressemblance. Ça veut dire un attachement ou bien une comparaison entre deux éléments, comparant et le comparé, à l'aide d'un outil de comparaison, par exemple, ressembler à, sembler, comme, pareil, tel que, avoir l'air de, plus que, moins que, et ainsi de suite. Il y a plusieurs moyens, vous pouvez le voir comme préparé dans votre écran. La métaphore maintenant, c'est P2. La phrase P2 signifie la phrase 2.
La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison, montrant un sens figuré. C'est-à-dire, la métaphore est de donner une comparaison, mais sans moyen ou sans outil de comparaison qu'on a déjà cité. La troisième figure de style, c'est la personnification. Donc P3, c'est bien sûr la phrase numéro 3. Et donc la personnification, elle attribue des caractéristiques humaines, c'est-à-dire elle donne des caractéristiques humaines à un objet ou à un animal. Donc, par exemple, on dit le bureau ou le stylo m'a parlé. Ici, le stylo ne parle pas, donner un verbe parler, c'est-à-dire on a donné une caractéristique humaine au stylo, bien sûr, c'est-à-dire on est devant la personnification. Je vous donne seulement une dernière note, c'est toutes les trois figures de style citées dans notre leçon aujourd'hui sont des noms féminins. La comparaison, la métaphore et la personnification. Maintenant, on passe à l'appropriation ou bien l'exercice. Pour bien comprendre notre leçon, essayez de reprendre l'incipit ou bien l'incipit ou l'étude du texte qu'on a déjà étudié dans la séance dernière, le chevalier double, et relevez maintenant les figures de style d'analogie utilisées dans cet extrait. Je vous remercie et je vous donne un rendez-vous dans l'autre séance.